pratiquement à la fin, nous allons consacrer les 10 dernières minutes à ce temps qu'on qualifie, en fait, cet espace qu'on appelle question sociétale. C'est des questions qui sont un peu hors sol. Moi, première question que je vous poserai, quelle valeur accordez-vous à la parole donnée, à la promesse faite? Dans notre substrat culturel, je ne parle pas seulement de cela, j'en profite pour le dire. J'ai été invité au Kenya il y a 3-4 ans, parce qu'il y a eu une guerre civile au Kenya, 1500 morts à l'issue d'une élection. Ils se sont arrêtés pour re-questionner le vivre ensemble et les règles qui l'organisent. J'ai été invité pendant un temps pour venir voir comment ils prenaient en compte cette difficulté majeure dans le vivre ensemble. Ils ont mis 3 ou 4 ans pour refaire la nouvelle constitution. Ici, la révision constitutionnelle, c'est en quelques semaines. Bon, quand je suis allé au Kenya, j'ai vu la constitution. Il y avait tout un chapitre de la constitution consacré aux valeurs. Absolument. Ici, quand on parle de notre constitution, on ne parle que de droit. Et le droit est manipulable, interprétable, fragilisable. Revenons à la question. On veut dire une chose sur une disposition, demain vous le changez. Non. Et au Kenya, ils ont mis... Aujourd'hui, moi je pense qu'on devrait avoir un chapitre, si on avait le temps de consultation. Sur l'éthique et la morale. Non, un chapitre sur les valeurs, sur la sacralité du bien public, l'éthique, les questions d'intégrité. On devrait lancer un débat national sur un chapitre sur cette question. Répondez à ma question. Ouais. Quelle valeur accordez-vous à la promesse, à la parole donnée, la promesse faite? Pour moi, ça devrait être au même rang que ce que notre élite occidentalisée donne au droit, au-dessus même du droit. C'est pourquoi je dis, c'est un manque grave dans notre constitution. Quand je vois un pays satisfait à cette exigence morale et éthique, nous nous soucions. Vous n'entendez personne critiquer la constitution sur un tel manquement. Oui, c'est à peu près dans le même sillage. J'ai l'impression que, aussi bien au niveau du peuple en général qu'au niveau de l'élite, on a acquis la frilosité de ce que l'étranger pense de nous. Au lieu de penser à blinder nos enfants avec les valeurs dont vous parlez justement, je prends le cas de Lamine Diack, des accusations contre la famille de Lamine Diack. Je prends d'autres cas. Tout de suite, on dit « Ah, c'est l'image du Sénégal ». Vous n'entendez jamais personne dire en wolof war nga ko jomb suñu xale yi di gis lii sa doom yi di ko gis. J'ai l'impression qu'on a tout inversé. On est frileux quand on pense que l'étranger nous regarde, quand l'étranger s'occupe de ses propres affaires. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment dans vos recherches, comme vous dites, sur les valeurs et autres? Est-ce que pour reformuler la question, bien sûr, dans le même sillage, est-ce que, pour rester dans le sillage de Dame, est-ce que vous accordez plus d'importance à la perception que les autres ont de nous que à ce que nous percevons de nous-mêmes? Non, pratiquement. Non, dans l'affaire Lamine Diack, notre position, c'est la présomption d'innocence. Il n'est pas encore condamné et délibérément, on a violé le secret de l'instruction. C'est une question que je n'ai pas posée. Donc, je voulais juste dire que notre traitement de l'affaire Lamine Diack, c'est un traitement équitable par le juge, pas d'acharnement. S'il est condamné, nous prenons acte. Mais pour le moment, il se défend. Il y a des accusations. Le dernier élément, ce que tu posais comme question, moi je pense que la valeur essentielle du vivre ensemble, pour qu'on soit ensemble, nous partageons des croyances. Nous partageons un certain nombre de valeurs qui ne sont pas nécessairement enfermées dans le droit. Le droit, c'est le champ principal de la ruse. Et ici, il y a un élément, même en tropicalisant la démocratie, l'élément fondateur historique et philosophique de la démocratie, représentative, c'est le principe d'identité entre les gouvernants et les gouvernés. Oui. La base corporelle de cela, c'est le socle. Prenons la question sociétale de Keïti. Non, moi je voulais sur la question de la valeur de la parole donnée et tout ça. Bon, j'ai une position peut-être un peu particulière dans la mesure où je me dis que les valeurs, la morale diffèrent d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre. Donc c'est très relatif, très relatif. Quand le candidat Macky Sall fait une promesse, évidemment, Macky Sall va faire toutes les promesses du monde pour accéder au pouvoir.
Tout comme des gens qui cherchaient le pouvoir, comme lui, ont fait des promesses. Et la promesse majeure qui est faite par tous les politiciens, Dina Sokhali Réumi, alors qu'on sait tous que même au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, il serait difficile de changer ce pays-là. Les gens vont partir, ils vont laisser les choses en l'état. Et pourtant, on ne va pas leur dire, vous n'avez pas tenu parole. Maintenant, moi, je suis pour des lois. On est en République. On est en République où on ne l'est pas. Il faut des lois. Moi, c'est un commentaire question sur la question de la laïcité. J'ai l'impression que le débat est mal posé. Quand au Sénégal, on pense que seule la laïcité française, qui est issue d'une histoire longue, qui en fait presque qui fait presque une laïcité anti-religieuse. Par contre, moi, comme personne n'a choisi son lieu de naissance, nous sommes tous nés sur cette terre. On a choisi nos croyances différentes. Pourquoi on nous dit que la laïcité veut dire anti-religion, alors que quand je comprends, comme aux États-Unis, là où je vis, c'est permettre à toutes les religions de se déployer, à toutes les croyances de se déployer, que l'État soit à équidistance des croyances et de permettre à tout le monde. Et l'État doit aux populations de l'assistance, comme il leur doit de l'assistance pour être en bonne santé, de pratiquer leur religion, mais la laïcité, même dans l'état de Médine du prophète, les gens qui n'avaient pas les mêmes croyances que les musulmans pratiquaient leur religion comme ils l'entendaient. 3 minutes pour répondre, pour nous permettre de conclure cette émission. Sur la laïcité, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que refaire la Constitution nous aurait permis de discuter entre nous de manière claire. Il demande quel est le socle des valeurs. Son problème, c'est qu'il y a une pluralité de sources qui édictent les valeurs. Si vous êtes Bassari, le milieu culturel a généré un socle. Vous êtes Tidiane, Mouride, le milieu socio-culturel ou religieux a généré Mouride, la même chose. Il y a une pluralité et souvent de sources de valeurs contradictoires. On n'a pas fait l'effort d'asseoir un socle. Même l'idée de nation nous vient d'une décision externe, la conférence de Berlin. Nous ne sommes jamais assis, Bassari, Wolof, Serer, pour dire nous voulons vivre ensemble, quelles sont les règles. En 60, Senghor est allé chercher la Constitution de 58 en France, qu'on a plaquée sur le pays. Ça opère jusqu'à aujourd'hui. C'est la Constitution de 63 relookée qui continue d'opérer. Quand vous prenez le préambule de la révision constitutionnelle, on dit que le socle politique institutionnel est solide. Vous le croyez, vous? Quelqu'un a failli mettre son fils à la tête de l'État. Donc, pour moi, il nous faut renégocier le contrat social. Il faut refonder les institutions. Il faut refonder la base de notre vivre ensemble. Quel est le socle de nos valeurs? Au Kenya, ils ont réussi, après une grave crise, à se poser cette question et à trouver des consensus. Mais ça ne s'édicte pas par un individu. Le socle de nos constitutions doit être discuté, partagé. Parce que celui qui l'initie ici, du point de vue de la Constitution, c'est le chef de l'État ou le président du Parlement. Mais leur mandat est limité dans le temps. La société, elle est éternelle, ils n'auront pas plus de 2 mandats. Ils doivent le négocier avec les citoyens, pris individuellement, prendre le temps, je ne dis pas 4 ans comme au Kenya. Si on avait commencé en 2012, peut-être qu'on serait au bout du processus. Voilà, merci M. Mboué. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum civil, une section de Transparency International. Et on participait à ce débat, M. Dam Babou, journaliste et directeur de la radio African Time, qui émet à New York en direction de la diaspora sénégalaise. Mokhtar Ba, président de la PER, de plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, qui se bat effectivement contre la privatisation du littoral. Et évidemment, notre cher ami Keïti, qui est donc avec Kouman, les 2 principaux animateurs du journal Rappé, et qui fait déjà tâche d'huile à travers l'Afrique. Nous vous remercions donc d'avoir partagé avec nous ces moments d'instant de réflexion et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Merci.